Le tirage de cartes du jour va concerner notre alimentation et en particulier un type d'alimentation que de plus en plus de gens adoptent en se méfiant d'un autre côté d'une nourriture proposée dans les rayons des magasins qui est souvent produite de façon industrielle. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ou quand on regarde la composition des produits, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses avec des noms un peu barbares qui n'évoquent rien du tout, si ce n'est des produits chimiques, et on ne sait pas trop quel effet ça peut avoir à long terme sur la santé. Et donc face à cela, beaucoup de gens se disent eh ben tant pis, je vais mettre un petit peu plus cher, mais acheter quelque chose de bio, pour avoir une sorte de garantie de quelque chose de plus naturel et qu'on suppose plus sain. Mais attention, parce qu'il y a évidemment, comme toujours, c'est dans la nature humaine, des petits malins qui se disent « Haha, nous on va produire des aliments tout à fait normalement, à pas trop cher, mais on va les vendre comme des produits bio. » Comme ça, on se fera une marge plus importante, les produits bio étant vendus plus cher parce que plus cher à produire. Il y a donc parfois de la fraude. Mais voici qu'arrive une dame qui est, nous dit-on, docteur en géochimie environnementale. Et que fait cette dame? Eh bien, elle a mis au point une méthode pour savoir si les aliments qui sont proposés, par exemple des fruits et légumes, entre autres, sont bio ou pas, sont vraiment bio ou pas. Ah ah, mais comment faire? Eh bien, cette dame explique: en analysant l'azote présent dans un fruit ou un légume, nous pouvons déterminer si celui provient d'une source naturelle ou chimique, et donc confirmer ou non son origine bio. Voilà ce qu'explique cette dame. Alors on nous dit que cette technique employée pour y parvenir s'appelle l'isotopie. L'isotope peut être comparé à une empreinte digitale, mais en version chimique. C'est l'image qui est employée pour résumer la chose. Et on nous donne quelques exemples. Par exemple, le safran d'Espagne n'a pas la même signature isotopique que le safran iranien, car la composition de l'eau de pluie qui a arrosé les champs est différente. Pour le vin, c'est le même principe. En croisant la signature isotopique de l'eau avec celle du sol, on peut identifier l'origine géographique du raisin. Alors, vous voyez que c'est très pointu. On nous dit que cette technique ne se limite pas à l'agroalimentaire. Dans le textile aussi, l'isotopie permet par exemple de garantir que le coton qui a été utilisé ne provient pas d'une zone géographique réputée pour le travail forcé des enfants ou de minorités, par exemple. Donc on voit qu'il y a maintenant des outils de pointe sérieux pour déterminer l'origine des produits et puis s'ils sont bio ou pas. Alors cela dit, on déplore à la fin de l'article que malheureusement cette technique reste, nous dit-on, encore largement méconnue du monde industriel. La plupart des entreprises ne savent pas qu'il est possible de tracer une matière première. Or, en demandant une garantie sur l'origine, on s'assure de payer le juste prix et en plus on rassure les clients. Donc voilà maintenant quelque chose de très intéressant pour savoir s'il y a fraude ou pas sur le label bio de certains produits. À mon avis, il doit y en avoir sans doute quelques-uns, mais bien sûr, je n'en ai pas la preuve. Et je voudrais interroger les cartes à ce sujet, au sujet du bio et de la fraude potentielle qui peut exister concernant ces produits. Je vais interroger à ce sujet le tarot de Marseille. Mais que voilà une suite de cartes très parlantes dans ce sujet et qui malheureusement confirme un peu mes craintes. Alors qu'est-ce qu'on a comme suite de cartes et qu'est-ce que ça peut suggérer? Alors du côté du passé, ici, d'un passé récent je dirais, on a avec cette carte du monde deux choses. D'abord avec le monde, le fait que désormais beaucoup de produits viennent d'ailleurs que de notre pays. On peut avoir des fruits et légumes qui vont venir, par exemple,
je ne sais pas, d'Espagne ou d'Afrique du Nord, voire de plus loin. Parfois, on a des produits qui viennent d'Amérique du Sud, des fruits et des légumes. On a donc bien l'idée du monde avec des choses qui viennent d'un peu partout. On a également, avec cette mandorle ici et ce personnage qui s'apprête à passer cette sorte de porte, de portique, le passage d'un monde à un autre. Autrefois, on n'avait pas de certification bio. On n'avait que ce qu'on trouvait sur l'étalage. Il n'y avait pas de garantie, de label, de quoi que ce soit. Donc, on ne se posait pas trop de questions. On achetait ce qu'on trouvait. Maintenant, on fait la différence de plus en plus entre des choses produites de façon industrielle, avec parfois des produits chimiques qui peut-être peuvent faire froncer les sourcils. Alors, on ne sait pas trop si c'est vraiment dangereux ou pas. Et puis de l'autre côté, des produits avec le label bio où on essaye d'être respectueux à la fois de l'environnement et de la santé en ne mettant pas n'importe quoi comme produit chimique pour faire pousser ses fruits et ses légumes. Mais évidemment, ça donne des articles qui sont beaucoup plus chers. On a donc bien vraiment une différence entre les deux. Et en faisant cette différence, eh bien, en fait, on a changé de monde. Dans l'ancien monde, il n'y avait pas cette différence. Certaines choses étaient certainement bio. Des légumes cultivés dans le jardin du pépé, ils ne mettaient peut-être pas beaucoup de produits chimiques, à moins que peut-être parfois un peu d'engrais, mais on ne faisait pas la distinction. Depuis quelque temps, on a ces labels qui distinguent le bio et ce qui ne l'est pas. Ce qui permet donc, avec le soleil, de rendre visibles les choses, de faire une distinction visible entre ce qui est bio. On a des rayons, on pourrait dire, ou des sections dans les supermarchés qui sont dédiées aux produits bio, et puis d'autres qui concernent les produits moins chers, mais produits de façon industrielle. Donc on a une différence apparente. Avec la méthode mise au point par la scientifique, comme le disait l'article en présentation, c'est encore plus évident. On arrive à mettre non seulement en évidence une différence entre le bio et ce qui ne l'est pas, mais à le prouver de façon visible. Et donc, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on rend les choses visibles ? Eh ben voilà, avec la Maison Dieu, on a des surprises assez violentes et assez importantes qui peuvent faire tomber. On peut imaginer certaines entreprises qui auraient fraudé, par exemple, certains producteurs pas très regardants qui auraient ajouté en douce quelques petits produits pour aider leurs fruits et légumes à pousser et puis ne pas le dire, par exemple, ou faire venir des produits d'un pays où on est moins regardant sur ces normes. Mais ici, une fois arrivé en France, aller labelliser bio, par exemple. Tout ça, c'est des types de fraude. Eh bien, on peut penser que justement, avec les outils de contrôle qu'il y a maintenant, et peut-être aussi des contrôles renforcés dans ces filières, eh bien, avec cette carte de la Maison Dieu, on peut penser que à l'avenir, et même peut-être dans un avenir proche, des producteurs vont tomber pour avoir fraudé. Alors remarquez que ça peut être rassurant dans le sens où, avec ce genre de contrôle, lorsqu'on détecte des fraudes, eh bien on fait tomber les fraudeurs. Ça peut ne pas être rassurant de prouver que finalement dans les produits bio, il y en a qui ne le sont pas. Je laisse ce dilemme à votre sagacité. Sans surprise, en carte défavorable, la carte du diable qui nous parle d'argent. S'il y a fraude, c'est bien entendu pour pouvoir produire le moins cher possible de façon industrielle, mais pouvoir vendre avec un label bio de façon à vendre plus cher et ainsi augmenter les marges. Tout est une question d'argent. En carte favorable, on a cette carte de l'étoile, c'est très très bon. L'étoile
écarte ce qu'il peut y avoir de mauvais, allège le poids lorsqu'il y a un poids, éclaircit les ténèbres, fait planer une bonne étoile, en quelque sorte, sur le sujet. Eh bien, on pourrait résumer la chose en disant que le simple fait qu'on fasse désormais la distinction entre le bio et le non bio, alors même s'il y a quand même des fraudes, même si tout n'est pas parfait, eh bien ça va quand même dans le bon sens. Ça va dans le sens du choix possible de chacun. Alors il y a des gens qui, peut-être pas forcément pour une question d'argent, mais peut-être tout simplement qui se disent, bon, finalement il n'y a pas tant de différence que ça entre le bio et le non bio, ou alors il y a des trucs bio euh, qui finalement sont pas si bons ou ont une sale tête par rapport à des trucs qui ont été poussés avec des produits chimiques, et puis je préfère m'en tenir, tant pis, à des produits industriels. Donc ça laisse le choix à chacun, et ça va dans le bon sens. On peut désormais choisir en fonction donc soit de ses moyens, soit de ses convictions, ce qu'on veut consommer. Et même s'il y a des fraudes, même s'il y a encore des gens qui trichent, ma foi, ça date pas d'aujourd'hui, il y en aura toujours. Alors du côté de l'avenir, on a également après la Maison Dieu qui peut-être verra tomber certains producteurs suite à des contrôles ou des choses mises en évidence, mises en lumière. On a cette carte de la force. Ça pourrait être peut-être du côté des producteurs un peu un rapport de force avec les autorités. Pour dire, si vous mettez des conditions trop draconiennes, trop compliquées, nous, on n'arrivera pas à produire les choses, ou alors ça sera à des coûts délirants et on ne pourra jamais les vendre. Ça pourrait être ça, un bras de fer entre les producteurs et puis les autorités. Le bras de fer, ça pourrait être aussi les petits malins qui se débrouilleront pour que ça ne se voit pas qu'ils fraudent. Ouais, le pendu nous dit que nous, en tant que consommateurs, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, hein. On est obligé de se fier à l'étiquette bio ou pas. Et puis se dire, j'espère qu'il n'y aura pas de fraude sur ce produit bio et qu'il est vraiment bio. Bon, sur des fruits et des légumes, en général, ça se voit. C'est vrai que les produits bio sont souvent moins gros, moins grands. Ils ont peut-être une apparence pas si jolie que les produits, les fruits et légumes qui ont été bourrés de tout un tas de produits pour les rendre plus beaux, pour accélérer la croissance, etc. C'est souvent aussi ce côté visuel qui fait la différence. Donc avec le pendu, malheureusement, nous, consommateurs, on ne pourra pas y faire grand-chose. Une dernière carte. L'amoureux. Et en définitive, c'est à nous de choisir. Le consommateur, c'est à lui de se poser les questions qu'il a envie de se poser, ou pas, finalement. Au bout d'un moment, peut-être de se dire, bon, j'arrête de me prendre la tête, j'ai envie de tomates pour faire une salade avec je ne sais quoi, bio ou pas bio, je m'en fiche, allez hop, je les mets dans le panier et puis on passe en caisse. Voilà. Donc l'amoureux nous dit, c'est à nous, aux consommateurs finalement, de faire ses choix, de réfléchir et puis d'adopter tel ou tel type de produit. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ok. Concernant les produits bio, avec l'arrivée de nouvelles techniques permettant de savoir si les produits labellisés bio le sont effectivement ou pas, chimiquement parlant, quelle meilleure occasion d'utiliser mon oracle des fruits et légumes pour voir ce qu'il peut nous dire sur ce sujet. Bon, et bien là, également des cartes très parlantes. Qu'est-ce qu'on a à l'origine? La pomme, prendre quelqu'un pour une pomme, c'est se fiche de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est bien ce qui se passe dans le cadre d'une fraude aux produits bio, ou en tout cas à la qualité bio de certains produits. On a ensuite cette carte de la citrouille, vous savez, dans le conte pour enfants, le carrosse merveilleux, très beau, très
de grande valeur qui se transforme finalement en citrouille. C'est peut-être ça aussi la logique derrière la qualité bio qui est accordée à certains produits. Peut-être qu'on exagère aussi la différence entre certains produits bio et certains produits qui ne le sont pas. Alors, d'un point de vue biologique, c'est certainement plus sain, c'est vrai, mais est-ce que c'est suffisant pour dire « Oh là là, je ne mangerai plus jamais de produits industriels, oh là là, c'est sûr, je vais tomber malade ». Là, c'est peut-être le carrosse qui redevient citrouille, c'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas donner plus d'importance non plus à ce label qu'il n'en a en réalité. Et puis finalement, cette histoire de bio ou de pas bio, c'est surtout quoi? Une question d'oseille, d'argent. Donc, le label bio fait que tout ce qui est produit de façon biologique, évidemment, coûte plus cher à produire, mais certains abusent. Si ça coûte 2 fois plus cher, par exemple, certains vendent leurs produits 3 fois plus cher, histoire de se faire des marges encore plus importantes en se disant, en justifiant par le fait que, attention, ce sont des produits biologiques. Et donc, haut de gamme, bon. En carte défavorable, l'échalote, la course à l'échalote, c'est lorsqu'on court de façon un peu effrénée après quelque chose, de façon effrénée et pas très maîtrisée. Ici, on pourrait y voir la course à travers ce label bio, mais vous savez, on nous sort toujours, c'est des modes, on nous sort toujours des nouveautés dans le commerce, tout le système des choses qui se vendent, il y a des modes qui passent. Pendant quelques années, quelques dizaines d'années, c'est la mode de telle chose. Il semblerait que là, avec le bio, on ait trouvé une nouvelle marotte. Maintenant, le plus possible, si vous voulez vendre quelque chose de qualité, il faut que ça soit bio, il faut que ça soit respectueux de l'environnement, il faut que ça soit durable. Alors voilà, il y a le mot durable aussi qui revient toujours. C'est un petit peu la course en fait pour trouver, vous voyez, le gimmick qui va justifier un prix plus élevé. Alors on nous dit que bon, c'est ça pour le moment, ça pourrait être autre chose, ça a été autre chose avant, et puis d'ici quelques temps, lorsque l'enthousiasme sera un peu retombé, on passera à autre chose, sans doute. Avec cette carte de l'asperge, ici en position favorable, j'y verrai, vous savez, avec l'asperge, une asperge, ça commence à grandir, à pousser sous la terre, et puis à un moment donné, lorsque c'est suffisamment poussé et qu'on peut la couper pour la consommer, c'est quand l'asperge commence à sortir de terre. C'est ce que je verrai avec cette carte-là, et j'y verrai avec cette histoire de choses bio, enfin quelque chose qui arrive à maturité. Au début, on avait toutes sortes de labels, c'était un peu désordonné, on ne savait pas qui attribuait quoi, on ne savait pas trop ce qu'il fallait comprendre par bio, à quoi ça correspondait. On s'aperçoit maintenant que dans des produits bio, il y a quand même un petit pourcentage de ceci ou de cela qui est autorisé. Tout ça on commence à en revenir et puis à nuancer les choses, c'est-à-dire que ce concept de produit bio commence à arriver à maturité. C'est ce que je verrai avec cette carte de l'asperge. Et c'est bien, ça permet de mettre les idées au clair et puis peut-être de refroidir un peu l'enthousiasme de certains qui ne juraient que par le bio. Bon, réalisant que peut-être sur certains produits, ils se sont fait avoir, et qui plus est peut-être légalement, si la loi autorise un petit pourcentage de produits chimiques par exemple, ça fait réfléchir et puis ça fait grandir sur le sujet.
Alors du côté de l'avenir donc, ou du résultat, l'oseille toujours, ben, c'est l'argent, hein, c'est les questions d'argent bien sûr, hein, qui sont derrière le concept vertueux de bio, hein, de produits biologiques. Alors la santé aussi certainement, mais est-ce que est-ce que notre santé est aussi dépendante du fait que la tomate que j'ai achetée soit bio ou pas bio? Je ne sais pas. En tout cas, on nous parle ensuite de quelque chose de dynamique avec la pêche. Lorsqu'on a la pêche, c'est qu'on a de l'énergie et de la vitalité. Et là, on parle du concept bio. Ça laisse penser que ce concept-là a encore de beaux jours devant lui, que les gens ne vont pas laisser tomber cette chose-là demain matin. Une dernière carte. L'orange, vous savez, aller porter des oranges à quelqu'un, c'est ce qu'on lui dit lorsqu'on veut l'empêcher de faire quelque chose de très risqué, en particulier vis-à-vis de la loi. On lui dit continue comme ça, puis j'irai te porter des oranges en cabane. Donc c'est, comme le dit la carte, on les porte à quelqu'un qui se trouve en prison, symboliquement. Donc si ce secteur continue à être dynamique dans l'avenir, c'est peut-être aussi parce que certains seront pris la main dans le sac d'avoir fraudé par rapport aux normes bio sur des produits bio et seront sanctionnés, ce qui devrait rassurer peut-être certains amateurs de produits bio qui se diront « Ah bah oui, c'est quand même fiable, il y a quand même une punition contre les fraudeurs. » Eh bien ma foi, si ça peut faire le bonheur des amateurs de produits bio, tant mieux. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.